Je suis le fondateur de LICI et je vous présente Elliot Godet, qui est le fondateur de Cadran. Cadran est aujourd'hui le leader de la vente interactive immobilière. J'ai tenu à intégrer le service de Cadran dans l'ICI parce que, à la rencontre de cette société, on s'est dit, avec nos associés et aussi les membres de l'application, qu'il était intéressant d'aller sur des voies alternatives pour proposer à nos clients, aux clients des agents immobiliers, une nouvelle façon de vendre un bien, une alternative. Et on a vu qu'à travers le système de Cadran, il y avait quelque chose de solide, de concret, qui permettait déjà de vendre vite et de décrocher l'exclusivité. Alors, en quelques mots, déjà, Elliot, est-ce que tu peux te présenter et présenter Cadran, la société et son histoire en quelques minutes? Avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Donc l'idée, c'est qu'on va, pendant quelques dizaines de minutes, vous présenter un petit peu ce partenariat qu'on lance avec Rudy. Donc moi, je suis le fondateur de Cadran. Donc Cadran, c'est une plateforme qui a aujourd'hui 3 ans. Et donc nous, on est vraiment spécialiste de l'enchère interactive en ligne. Donc on propose du coup pour nos clients, donc uniquement clients professionnels, 2 types d'enchères, donc les enchères progressives et les enchères dégressives. Donc juste pour faire un petit retour sur l'histoire de Cadran, nous on a créé ça il y a donc maintenant 3 ans et on était spécialisé tout au début dans la liquidation de stock pour les promoteurs immobiliers. Donc on mettait à disposition notre outil et l'idée c'était de se dire voilà, tous les biens qui sont construits et invendus, comment on pourrait pour le compte de promoteurs les liquider. Et donc l'idée c'est qu'on partait d'un prix public, donc le prix le plus haut du promoteur, et on faisait diminuer ce prix-là pendant une vingtaine de minutes et on récupérait des offres d'achat. Donc on a réussi à faire ça pendant 1 an et demi. Et suite à ça, en fait, le succès de Cadran a fait qu'on a été développé du coup dans l'immobilier ancien. Et aujourd'hui, on travaille avec à peu près une centaine de clients, neufs et anciens, qui proposent donc notre solution Cadran à leurs clients. Voilà un petit peu l'histoire de Cadran. Et avec Rudy, on s'est rencontrés. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant parce qu'on participe aux mêmes événements, on est présent sur pas mal de choses en commun. Et quand on a parlé de ce partenariat, c'était assez évident de pouvoir intégrer Cadran au sein de l'ICI, qui est aujourd'hui une des applications qui fonctionne le mieux sur le marché de l'immobilier. Je te remercie. Alors, je souligne que vous pouvez poser vos questions dans la partie du chat. On y répondra à la fin du webinaire. Je souligne aussi que Cadran a gagné le prix des startups de la FNAIM. Vous avez eu le RENT aussi, non? Non, on n'a pas eu le RENT, mais on a eu, on fait partie du coup de FNAIM Lab, donc qui est, selon la FNAIM, du coup, les 7 applications utiles pour le métier d'agent immobilier en 2018. D'accord. Alors, déjà, pour poser le principe global, peux-tu nous donner donc la différence qu'il y a entre une vente classique? Je signe un mandat, je le mets en ligne, j'ai des visites, j'ai des offres acceptées ou refusées, et la vente dite interactive aux enchères. Alors, la vente interactive, nous aujourd'hui, l'idée de Cadran, c'était vraiment comment on peut accélérer le processus de commercialisation d'un bien et surtout comment on peut trouver un prix de marché. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire de l'estimation en ligne, mais ça reste des choses qui sont pas forcément concrètes et en lien avec le marché. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on peut avoir un prix de marché à un instant T pour un bien immobilier. Donc comment ça se passe par rapport à une vente classique? Donc c'est alors, en enchère interactive, il va y avoir un petit peu plus de travail en amont, mais par contre, on va avoir beaucoup moins de travail à la suite de l'enchère. Donc, l'idée, c'est qu'on va proposer, donc via la plateforme Cadran, donc c'est un outil qu'on propose en marque blanche, on va proposer du coup un bien en enchère interactive, donc on va aller voir son client et on va lui proposer du coup l'enchère. Donc, on a 2 types d'enchères pour 2 types de biens un petit peu différents. L'enchère progressive, aujourd'hui, elle va plus s'adapter pour des biens qui sont, alors soit que vous rentrez directement et qui sont potentiellement au prix de marché et que vous allez sortir vite. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher 10, 20, 30, 40, 50 000 euros en plus, tellement le marché est dynamique. Donc ça, c'est des biens où ça fonctionne très, très bien. On a aussi des petites surfaces dans des cœurs de métropole, où là, l'enchère progressive, il y a beaucoup d'acquéreurs pour ces biens-là. Donc, on va pouvoir aller chercher un prix un petit peu plus élevé. Et l'enchère dégressive, ça va plus être pour des biens, soit qui sont difficiles à estimer, donc qui sont en vente
potentiellement depuis longtemps, ou alors qui sont surestimés par les vendeurs. Et au lieu de se dire, bah voilà, votre bien, on va se revoir dans 6 mois, 1 an, et puis on va baisser le prix au fur et à mesure, là, nous, on permet en 20 minutes d'obtenir des offres d'achat qui seront concrètes, mais qui seront en dessous du prix idéal du vendeur, pour essayer de le mettre un petit peu face à la réalité de son prix et la réalité du marché. Donc, on signe un mandat. Donc, c'est un mandat en fait exclusif. Donc, ça, c'est la grande différence aussi par rapport à une vente traditionnelle, c'est qu'avec l'enchère, on ne travaille qu'en exclusivité. Parce qu'on ne peut pas, donc c'est assez évident en fait, on ne peut pas communiquer sur un moment un bien en enchère et chez un confrère en fait qui soit en vente classique. Parce que le client qui va rechercher le bien, il va avoir 2 prix différents. Il va pas comprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on propose vraiment dans le cadre du mandat exclusif. Pardon. Et donc, à la suite de ça, nous, on préconise en fait entre 1 semaine à 3 semaines de communication en fonction d'où se situe le bien. Donc là, vous allez communiquer de façon classique sur les sites d'annonce avec soit un prix de départ qui sera plus attractif que le prix de marché. Donc ça, c'est le cas de l'enchère progressive. Alors attends, je te coupe. Vas-y. Pour générer des potentiels acheteurs, par quel canal de diffusion l'agent immobilier, quel est le canal de diffusion qu'il utilise? Il va mettre une annonce sur Se Loger, vous allez vous occuper de mettre des annonces sur il y a des sites spécialisés. Comment un particulier va se mettre à trouver une enchère sur Internet? Alors, le particulier, nous, on accompagne vraiment de A à Z nos clients en fait, dans la création de leurs enchères. Donc, au niveau de la communication, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va communiquer de la façon la plus classique qui existe, ça va être les sites d'annonces. Sauf que nous, en fait, on va fournir à chacun de nos clients un petit descriptif où on va montrer les conditions de la vente et on va expliquer que c'est une enchère interactive. Et donc ça, en fait, il suffit de le coller à la suite de la description sur les sites d'annonces quand vous multidiffusez. Donc aujourd'hui, il y a du Se Loger, Le Bon Coin, voilà, tous les sites classiques. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, sur Se Loger, on va faire une recherche à 100 mètres carrés dans le 14e ou à Nice. Et on peut tomber sur une annonce dans laquelle le descriptif explique que c'est une enchère avec une date, avec un lien de connexion, etc., etc. Exactement. D'accord. Donc, dans ce descriptif, en fait, nous, on va imposer les conditions de la vente. Donc, c'est au moins une visite du bien. On va dire, voilà, il faut avoir visité le bien pour participer à l'enchère et il faut avoir été validé par le professionnel. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi quand vous le proposez à vos clients vendeurs, c'est qu'il y a obligatoirement le professionnel qui valide ou non les acquéreurs à la vente. Et il faut avoir, visité le bien. Donc, ça, c'est assez classique. Et après, en fait, nous, ce qu'on amène en plus avec Cadran, ça fait 3 ans donc qu'on existe, on a réussi à créer une base d'acquéreurs. Donc aujourd'hui, potentiellement, on a déjà des acquéreurs pour les enchères que vous allez mettre sur Cadran. Donc par exemple, sur Paris, on a 2500 personnes qui reçoivent nos enchères. Et donc sur presque l'ensemble des enchères qu'on réalise, aujourd'hui, on a tout le temps des gens qui viennent de chez nous, qui s'inscrivent pour participer aux enchères de nos clients. Donc voilà aujourd'hui comment on communique. Et après, bien évidemment, on met toutes les enchères en avant sur Cadran. Donc, nos clients bénéficient de la visibilité qu'on a aujourd'hui avec Cadran. D'accord. Alors, pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc tu as les enchères progressives et les enchères dégressives. Les enchères progressives, mises à prix 100 000 euros, un prix de réserve, toujours. Hein, toujours un prix de réserve, inconnu du grand public. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez un studio qui est, on va dire, atypique, qui est, on va dire, au prix du marché, aller à 160 000 euros. Nous allons commencer une enchère, donc on met un prix à 120 000 euros. D'accord. Un prix de réserve, donc à 155 000. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Exactement. Combien de temps dure l'enchère? Alors là, c'est aussi un avantage, c'est que nous, on vous laisse la possibilité de choisir la durée de votre enchère. Donc vous avez la main, il faut vraiment voir Cadran comme l'outil des professionnels. Nous, on a créé cet outil-là. Par contre, c'est vous qui avez l'expertise, c'est vous qui avez C'est-à-dire, c'est 10 minutes, 1 heure, 3 heures, ça va être entre 3 jours. 5 minutes et 12 heures. Entre 5 minutes et 12 heures. Par contre, nous, de toutes les enchères qu'on a fait, on voit ce qui fonctionne, c'est 20 minutes, 1 heure ou 4 heures. D'accord. Au-delà, on perd l'intérêt de la salle d'enchères interactive qu'on a créée. Ok. Quel est, au niveau du pourcentage, les différentes strates d'augmentation de prix? C'est par ticket de 1%, 2%. Alors, par exemple, si pour ce studio-là qui est mis en vente à 120 000 euros et dont le prix plancher est à 155 000, quels vont être, c'est par biais de 5 000, 10 000? Alors nous, on conseille entre le prix de départ du bien et le prix de réserve qui est entre 10 à 15 paliers. Donc par exemple, si tu prends un bien à 120 000 euros, on va plutôt être sur des paliers à 2 500, 3 000 euros. D'accord. Voilà. L'idée, c'est que ce ne soit pas des montants trop petits pour qu'il y ait trop d'enchères, parce qu'on risquerait de ne pas atteindre ce prix de réserve. Il ne faut pas que ce soit trop gros, par exemple des paliers de 10 000.
ce serait beaucoup trop gros. Par contre, en fonction du bien, nous, on a fait des enchères sur des biens à 3 millions d'euros. Ça ne va pas être un palier à 1000 euros. Voilà, il faut qu'on soit cohérent en fait avec le prix de départ du bien. D'accord. Donc ça, on parlait de l'enchère qui est progressive. Alors, l'enchère dégressive, donc c'est l'inverse. On part d'un prix qui est, par exemple, si pour ce même studio, donc dont le prix plancher est à 155 000, là, on va partir sur une enchère qui va partir, par exemple, à 200 000 euros. Voilà. Alors, faut pas être déconnecté non plus de la valeur du bien, mais par contre, on peut très bien partir à 200 000 ou 180 000 euros. Et l'avantage, en fait, de l'enchère dégressive, c'est que les participants sont contraints par une offre unique. Ils n'ont qu'une seule possibilité de faire une offre. Donc, le prix va descendre. On va partir, par exemple, à 200 000. Ça va faire 199 000. Voilà, il y aura peut-être, par exemple, 30 personnes inscrites à cette enchère. Et donc, en fait, ils ne pourront faire qu'une seule offre. Donc, beaucoup plus facilement, ils vont dévoiler leur budget maximum. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a qu'une seule offre. Donc, on ne veut pas rater sa chance on veut faire la meilleure offre possible. Donc, ça, c'est l'avantage aussi de l'enchère dégressive. Sachant qu'on récupère toutes les offres d'achat. Donc, en dégressif, si on a 30 participants, on peut imaginer avoir 30 offres qu'on peut aller après présenter à son client vendeur, qui aura le choix parmi toutes les offres qui sont déposées. Ça, c'est un gros avantage aussi. D'accord, donc tu peux choisir l'offre qui te plaît selon le prix et la qualité de l'acheteur. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'à la différence d'une vente aux enchères, nous, on ne fait pas de vente aux enchères. Donc, ça, c'est assez important aussi à le dire parce que la vente aux enchères, c'est une adjudication au plus offrant. Donc, ça veut dire que l'offre la plus élevée sera forcément celle qui sera sélectionnée. Nous, on est beaucoup plus souple. C'est qu'on dit, bah voilà, nous, notre travail, c'est de récupérer le maximum d'offres d'achat dans un temps donné pour un bien. Donc, par exemple, demain, tu vends un bien immobilier en tant que professionnel, tu vas récupérer 10 offres d'achat pour ton client. Imaginons que ton client il soit pressé de vendre. Et ben, l'intérêt, c'est que par exemple, si tu as une offre à 200 000 euros et une offre à 195 000, tu peux choisir l'offre à 195 000 si par exemple, c'est un paiement comptant. D'accord. Ça, c'est un gros avantage aussi, c'est qu'on est moins contraint que dans une vente aux enchères. D'accord. Alors, avant de parler de votre vérification des acheteurs potentiels, j'aimerais résumer quels sont les avantages pour le progressif et le dégressif. Donc, par exemple, si on a un vendeur qui surévalue son bien. Bon, on connaît tous ce type de particulier qui, malgré l'estimation de l'agent immobilier au plus juste ou peut-être même à 5 ou 10% au-dessus du marché, n'en démord pas et il est persuadé que son appartement va être vendu donc à 3 millions alors qu'il en vaut à peine 2,5 millions. C'est une bonne manière de démontrer à son client que le prix du marché, effectivement. Alors, est-ce que par exemple, on peut lui dire, écoutez, vous voulez le mettre à 3 millions? D'accord, faisons une vente aux enchères et nous allons voir quel est le maximum que vous pouvez en tirer. Est-ce que ça, c'est une bonne manière de dire, écoutez, voilà, vous me donnez l'exclusivité, vous en voulez 3 millions, on va essayer en 20 minutes de voir quel est, enfin, dans une enchère de 20 minutes, 5 minutes ou 4 heures, quelle est la tendance du marché. Alors, donc ce monsieur, il en veut 3 millions, il va dire, mon prix plancher, c'est 2,9 millions, il va voir que finalement, en descendant, il n'y a que des gens qui sont il n'y a que des offres à 2,6 millions. Donc ça, c'est une bonne manière de prouver à son client que le prix du marché, qu'il est déconnecté de son prix du marché et d'encaisser, de décrocher un mandat exclusif. L'avantage aussi, c'est que en fait, ça va pouvoir encore plus le confronter à son prix de marché parce que très souvent, si on reprend cet exemple d'un bien à 3 millions d'euros, on va l'afficher à 3 millions. Ça va baisser, par exemple, je sais pas, 10 000 euros toutes les 30 secondes. D'accord. On va arriver à 2,7 millions, on va avoir une offre. D'accord. Donc là, on a une première offre qui, du coup, dit, voilà, le prix de marché, il est à peu près là. Et très souvent en enchère dégressive. Bon, alors, peut-être pas pour des biens à 3 millions, mais pour des biens peut-être à 500, 600 000 euros. D'accord. La première offre va déclencher les suivantes. Parce qu'en fait, la première personne, elle va se dire, bon, voilà, moi, j'y ai été à ce prix-là. Et donc, les autres vont se dire, vu qu'on a le choix parmi les offres, moi, peut-être que j'ai un meilleur dossier, malgré que je ne sois pas l'offre la plus élevée. Donc, en fait, ça va rapprocher les offres. Et en tant que professionnel, on va pouvoir aller voir son vendeur en se disant, regardez, j'ai pas une offre, j'ai 4 offres qui sont entre 2,7 millions et 2,6 millions. Donc, votre bien, il vaut ce prix-là aujourd'hui. D'accord, ok. Donc ça, c'est très bien. Comment vérifiez-vous la solidité financière des potentiels acheteurs? Alors, nous, il faut bien comprendre qu'on est une plateforme technique. On a créé cette solution-là. Par contre, on n'est pas une agence immobilière. Donc, on n'a pas envie de prendre tout le travail de l'agent immobilier parce que c'est pas du tout notre volonté. On est un outil qui accompagne les professionnels. Donc, c'est bien le professionnel qui va aller valider la solidité financière des acquéreurs. Donc, l'idée, c'est que souvent, on organise des visites portes ouvertes. Comme ça, déjà, ça fait gagner du temps aux particuliers qui vendent, à l'agent immobilier aussi.
et les acquéreurs sont mis en concurrence déjà lors des visites. Donc, on est un petit peu dans ce système d'enchères. Et donc, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, nous, ce qu'on leur demande, c'est venez avec votre carte d'identité et venez au moins avec un point de financement pour savoir comment le bien est financé. L'idée de ça, en fait, c'est de pouvoir… Donc, quelqu'un qui a un crédit, qui peut… Bien sûr, mais tout comme une vente classique, je dirais. D'accord. Donc après, on peut avoir par exemple une offre, mais toujours pour cet appartement à 2,7 millions, mais avec une condition suspensive de crédit. Exactement. Une autre à 2,6 millions, mais avec un paiement cash. Exactement. Et c'est à la fin que le vendeur choisit. D'accord. Mais alors, c'est-à-dire que le vendeur, même si, on va dire celui qui a remporté la mise d'un point de vue mathématique, peut se voir refuser l'attribution de l'appartement par le propriétaire qui préfère vendre un peu moins cher à un client plus solide financièrement. Exactement. Il a la possibilité, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Donc, contrairement aux enchères classiques où, au coup de marteau, c'est celui qui a gagné. Exactement. Donc, ça, c'est déjà un avantage. On a déjà eu le cas où, parce qu'en fait, on est pour moi l'agent immobilier du vendeur. On va vendre un bien, on prend un bien pour le vendre. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on a eu déjà des cas où c'était deux petits vieux, en fait, qui vendaient leur bien immobilier et en fait, ils ont choisi l'offre inférieure, pas au niveau des conditions ou au niveau du prix, parce que c'était deux jeunes qui allaient emménager dedans. Donc, c'était un côté sentimental. Et donc, ça, on est capable de le faire aussi. C'était de se dire, ben voilà, vous avez le choix parmi toutes les offres qui sont déposées. Donc, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc, ça, c'est un avantage aussi, c'est de dire que vous n'êtes pas bloqué dans l'offre, dans l'offre maximum. Vous choisissez celle qui vous convient. Alors, on a vu, là, j'ai une question. Quel type d'actifs on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre aussi des bureaux, une maison, tout type d'actifs? Alors, nous, on est capable sur la plateforme de mettre en vente tous les biens immobiliers qui existent. D'accord. Donc, ça va être aujourd'hui, on a fait donc, du neuf, de l'ancien. Par contre, la seule contrainte, c'est l'exclusivité. C'est qu'on ne travaille pas sans l'exclusivité parce que, bah voilà, à partir du moment où vous organisez une enchère, vous dépensez du temps, vous dépensez un peu d'argent pour aller créer ça, l'idée, c'est que ce soit vous qui vendiez ce bien-là. Donc, pas de mandat simple, c'est que l'exclusivité et vous avez tout intérêt à le proposer dans ce cadre-là. Donc, neuf, ancien, garage, parking, maison, hôtel particulier, appartement, terrain. Voilà, on a fait vraiment de tout. Après, ben voilà, ce qui fonctionne le mieux, ça va être les biens qui se vendent aujourd'hui le plus. Ça va être des maisons ou des appartements dans les cœurs de ville. Voilà. Mais on est capable de tout mettre aujourd'hui en enchère interactive. D'accord. Alors, on va se mettre maintenant à la place de l'agent immobilier. L'agent immobilier conserve-t-il ses honoraires? Quel est le modèle économique? Alors, l'agent immobilier, bien évidemment, il conserve ses honoraires. Et il va même assurer beaucoup plus facilement ses honoraires parce qu'il sera en exclusivité. Et on sait aujourd'hui le taux de conversion entre un mandat simple et un mandat exclusif. Voilà, je n'apprends rien aujourd'hui. Bien sûr, on le sait. On le connaît tous. Et donc, du coup, il garde ses honoraires. C'est une transaction classique. Il n'y a pas d'honoraires complémentaires. Et nous, en fait, aujourd'hui, on intervient. Alors, combien ça coûte? On va rentrer dedans. Combien ça coûte, du coup, à l'agent immobilier? Nous, on fonctionne par pack d'enchères. Donc, c'est aujourd'hui, je veux mettre en place cet outil-là. Donc, j'achète un pack d'enchères chez Cadran. Le premier pack aujourd'hui, c'est 10 enchères. D'accord. Il coûte 1 468 €. D'accord. Donc ça, voilà, c'est le premier pack d'enchères. Vous avez l'utilisation de 10 enchères. Donc 10 enchères, 1 480 68. 1 468. Donc une enchère revient. Alors c'est des packs qui sont valables 1 an, 2 ans, 1 an. Alors pendant 1 an, vous avez la possibilité donc de proposer 10 enchères à vos clients, 10 mandats exclusifs qui sont dédiés à l'enchère. Et à côté de ça, vous bénéficiez du coup donc de la visibilité sur Cadran. Alors si par exemple l'enchère ne fonctionne pas, si l'enchère ne fonctionne pas, ça aura juste coûté les 146 €. D'accord. Donc c'est le ticket. Voilà, j'organise mon enchère. J'ai un site dédié sur Cadran en marque blanche. J'ai ma salle d'enchère interactive en marque blanche et j'ai l'envoi d'une newsletter à notre base d'acquéreurs. D'accord. Donc ça, c'est le coût. Et sachant que chaque nouveau client aujourd'hui chez nous a une formation d'1 heure et demie sur la création d'une enchère de A à Z. Donc là, voilà, vous avez aujourd'hui tout en main quand vous prenez un pack pour réussir vos enchères interactives. Donc ça, c'est le premier ticket d'entrée. Et après, on a un success fees en disant, bah voilà, si l'enchère a réussi, nous, notre boulot, c'est quoi? C'est que vous vendiez des biens et que vous reveniez et que vous fassiez le maximum d'enchères avec nous. Donc une enchère qui réussit, après, on a un forfait qui correspond à 5% des honoraires du professionnel de l'immobilier. D'accord. Donc on lui laisse 95%. D'accord. Nous, on a ce petit 5% qui vient du coup si vous avez vendu. Donc 149 € sur un pack de 10. Voilà. Avec 5% pour vous. Exactement. Sur la commission d'agence de l'agent immobilier. Par exemple, un agent immobilier qui va prendre une commission de 10 000 €,
vous allez encaisser 500 euros. Voilà, d'accord. Exactement. Je sais que vous avez proposé pour l'ICI une offre spéciale qui permet à nos utilisateurs, à nos membres, nos très gentils membres, d'avoir la possibilité de tester sur une enchère et de ne pas s'engager sur 10 packs. Exactement. En sachant que tu m'as dit que 90% des personnes qui commencent une enchère, en général… En général, quand c'est bien fait, qu'ils suivent les conseils de la formation, ça fonctionne. D'accord. Alors bien évidemment, si vous venez demain avec un bien qui fait 1000 mètres carrés dans un village de 200 habitants et qui en vend depuis 5 ans, bien sûr, je ne garantis pas que ça fonctionne. Oui, d'accord. Par contre, voilà, aujourd'hui, si vous suivez les conseils qu'on vous donne, si c'est des biens qui sont adaptés à l'enchère, ça fonctionne. D'accord. Pour la première enchère, étant donné que c'est tout nouveau pour nous les agents immobiliers, on est un peu, ça fait depuis des millénaires qu'on travaille la vente traditionnelle sans trop d'alternatives. Vous accompagnez. Moi, par exemple, en tant qu'agent immobilier, je sais que j'aurais vraiment besoin sur la première enchère qu'on m'explique tout, d'une hotline, quelqu'un toujours au téléphone qui m'explique du début jusqu'à la fin. En sachant que c'est ce que je demandais à Cadran, c'est de proposer aux utilisateurs de l'ICI de les encadrer, hein, Cadran encadre aussi, hein, d'encadrer les clients pour les aider à parfaire leur utilisation. Nous, l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment, donc c'est une formation où on va créer avec vous une enchère de A à Z. Donc là, en fait, on va voir avec vous tous les paramètres, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a des cas d'usage aussi. Parce qu'on a fait, donc l'année dernière, on a réalisé à peu près 200 enchères. Donc sur 200 enchères, nous, on est capable de déterminer, ah bah ça, on sait que ça va fonctionner. Ça, on y croit un peu moins. Donc on est capable de, voilà, d'aiguiller aujourd'hui nos clients sur les prix de départ, les prix de réserve. Voilà, tout ça, on a cette expertise-là. Donc on est capable vraiment de vous accompagner. On a aussi toute une sorte de bibliothèque documentaire où vous allez pouvoir aller trouver un peu les réponses à toutes vos questions. On a aussi pas mal de choses pour communiquer sur la vitrine, pour communiquer sur les sites internet. Donc tout ça, on le met à disposition. Et tout ce package-là, il fait que normalement, quand vous travaillez avec nous, ça fonctionne. D'accord, très bien. Alors, j'ai quelques questions qui sont intéressantes. Hein. Je vais commencer à les évoquer. Donc, j'ai Olivier Mazaltarim, bonjour, qui nous demande si le pack est-il nominatif. Si, par exemple, alors je sais qu'avec l'ICI, notamment, je pense ici à M. Prade, à M. Lamezec, qui sont le SIA 31 à Toulouse. Donc, c'est 45 agences qui sont rentrées avec l'ICI. Et c'est une question judicieuse. Effectivement, par exemple, vous avez une des agences de SIA qui veut tester avec 2 ou 3 autres confrères cette vente en prenant un pack de 10 enchères. Est-ce que, justement, elle peut être répartie sur plusieurs agences immobilières? Alors, quand c'est dans le cadre d'une agence immobilière, d'un groupement d'agences, ça, on est capable de le faire. Donc, un groupement SIA, GIE et agence, par exemple, on a, nous, les réseaux des agences district qui sont 4 agences, bientôt 5, bravo, qui, elles, peuvent dire, bon, voilà, chacune des agences. Ou un SIA, c'est-à-dire c'est un groupement d'agences différentes, par exemple, les agences réunies. Est-ce que, par exemple, les agences réunies, c'est un petit peu plus, enfin, c'est un petit peu différent. Nous, l'idée, normalement, c'est un pack d'enchères pour une agence. D'accord. Après, s'il y a 2, 3 agences qui veulent se regrouper, mais par contre, on va pas aller, s'il y a 40 agences, oui, bien on va sûr. peut-être pas tout à fait, prendre un pack pour 40 agences. D'accord. Donc ça, on est plus dans le cadre d'accords groupe. Okay. Et là, en fait, on dit, bah voilà, parce que le premier pack, c'est 10 enchères. Par contre, quand il y a 40 agences, les 10 enchères vont partir. Non, bien sûr, bien sûr. Et nous, on a des tarifs qui sont dégressifs en fonction du nombre d'enchères qui est acheté. Donc voilà, c'est pas forcément nominatif, mais c'est pas non plus diluable dans 50 agences. Ok, parfait. Est-ce que, alors Bruno Gaillard, bonjour, demande, avez-vous un pourcentage de transformation depuis votre création? J'entends par transformation vente actée. Alors, au niveau des statistiques qu'on a, alors nous aujourd'hui, on a à peu près… Tu donnes les vrais. Hein. Je donne les vrais. Ouais. Aujourd'hui, on a à peu près 66% de nos enchères qui récupèrent des offres d'achat. Donc ça, c'est la première étape. C'est de dire, j'organise une enchère. Aujourd'hui, j'ai 2 chances sur 3 que mon enchère récupère des offres d'achat. D'accord. Donc première étape, 2 tiers. 2 tiers. À la suite de ça, aujourd'hui, on a à peu près 90% de ces 2 tiers qui vont jusqu'à la vente actée. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait un peu plus de 90%. Donc vous avez 60%. Voilà. Des enchères qui fonctionnent, qui vont au bout. D'accord. Voilà. C'est ça à peu près. Alors pourquoi on l'explique comme ça? Parce qu'en fait, nous, c'est vu qu'il y a entre le moment où une enchère est créée et le moment où l'enchère a lieu, en fait, on a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Et ça, en fait, les gens ont visité. Et par contre, ils peuvent pas faire d'offre encore. Donc, ils ont le temps de la réflexion. S'il y a des devis, des choses comme ça, ils peuvent le faire pendant ce temps-là. Et donc, en fait, quand ils déposent leurs offres, ils ont tout en main
en fait, ils ont tout en tête pour dire, bah, OK, je vais me positionner à ce prix-là. Okay. Et donc, nous, on dit, voilà, l'enchère, en fait, c'est le temps de la réflexion et non le temps de la rétractation. Parce que demain, on va récupérer, toi, tu as été sélectionné par un client vendeur, et donc, il y a, par exemple, 5 offres. Tu es sélectionné. Bah, je peux te dire que tu vas aller signer le compromis. Parce que tu sais qu'il y a 4 autres personnes qui veulent ce bien-là et qui n'ont pas été sélectionnées. Et donc, ils peuvent, demain, si toi, tu te désistes, aller chercher la deuxième, troisième, quatrième, cinquième personne. Donc, c'est l'avantage aussi et la différence par rapport à une vente classique, où une vente classique, on va aller chercher une offre. Et si l'offre, elle se désiste, bah, il faut tout recommencer à zéro. D'accord. Là, on permet voilà, vraiment de centraliser l'ensemble des offres d'achat sur un bien. Alors, j'ai une question qui me vient. Dans quel est le type de bien dans lequel ça ne sert à rien de faire une vente interactive? Alors, le type de bien, bah, typiquement le bien dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va être les biens où il n'y a pas de demande. En fait, ça va être ça. Ça va être. Nous, on a eu le cas d'un monsieur qui avait créé une villa contemporaine dans un village de 200 habitants. Alors, excuse-moi de te couper, mais en fait, je viens de réaliser que quand je fais une estimation chez un particulier qui me dit, bon voilà, qui me donne un prix qui est un bon prix, ah bah, ça, je vais le vendre très vite. C'est l'occasion idéale de lui dire, écoutez, votre prix, il est intéressant. Je pense que ça peut vendre, il colle au marché, mais on peut en tirer éventuellement 5 ou 10% de plus en organisant une vente aux enchères parce que votre produit, eh bien, il y a beaucoup de demandes, il est rare sur le marché et ça peut créer une très forte demande et augmenter sa valeur vénale. Donc ça, c'est typiquement le cas où ça fonctionne très bien. Nous, on a même eu des enchères. C'est un gros levier pour l'exclusivité à ce niveau-là. Pour la commission aussi de l'agent. Parce que la commission, elle est calculée sur le prix de vente. C'est pas non plus $1 d'aller chercher 30, 40, 50 000 euros en plus. Et nous, on a eu le cas aussi d'enchères où on commençait au prix idéal du vendeur. Tellement le marché était dynamique, on sait qu'à ce prix-là, on va le vendre, mais on partait à leur prix de réserve. On dit, même si on va chercher les 5, 10, 15, 20 000 euros, c'est toujours ça de prix. Et donc là, c'est les vendeurs qui sont les plus contents à la suite des enchères parce que déjà, leur prix, il est assuré. Leur prix de réserve, il est assuré. Et là, on peut aller chercher des trucs assez sympas. Très bien. Alors, Olivier Malzartim aussi me demande, le prix est de 1 468 € hors taxe ou TTC? Nous sommes des professionnels, c'est un prix hors taxe. Alors, il faut savoir que la première enchère, si vous la faites avec l'ICI, vous n'avez pas besoin de prendre les 10 packs. Vous pouvez essayer avec une seule qui, elle, est facturée 249 €. Pour 249 €, vous pouvez tenter votre chance à essayer une enchère. Ensuite, vous devrez prendre un pack de 10 si celle-ci s'avère transformée ou si ça vous plaît. J'ai une autre question. Pour les mandataires. Oui, pour les mandataires, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, les mandataires, nous, on fonctionne. Alors, vu que tout le monde fonctionne sous la même carte d'agent immobilier, nous, on est un petit peu obligé de passer par la tête de réseau. Oui. Parce que, alors, sauf si nous, on a eu le cas où des mandataires voulaient le prendre eux-mêmes. Oui. Mais pour un mandataire, en fait, c'est souvent, alors c'est réparti entre est-ce que la tête du réseau prend une partie, voilà. Donc, c'est un peu une tambouille interne. Ouais. Par contre, on travaille avec des mandataires qui se disent, moi, à ce prix-là, j'y vais tout seul, j'ai besoin de personne. Donc, voilà. Il y a les deux façons. Mais quand c'est des gros réseaux de mandataires, on est obligé de passer par la tête de réseau. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, pour illustrer le book de service que présente une agence immobilière en prospection, qui aujourd'hui doit être étoffé de tous les services avec la vue 3D, la photo, et bien sûr, de proposer l'enchère interactive. Est-ce que vous proposez, vous, des éléments visuels ou de communication pour bien faire comprendre aux clients quelle est l'enchère interactive qui va être présentée sur le book de service? Je prends un exemple. Vous avez une agence... on va dire une agence du réseau ici, Haussmann Prestige, qui sur ses plaquettes va proposer à son client, voilà, les services qu'on vous propose. Sur le mandat exclusif, on vous propose tel service, donc l'enchère interactive. Est-ce que vous avez des éléments d'illustration, de communication qui sont dédiés à l'intégration sur le book de service ou sur le site internet de l'agence immobilière? Alors ça, nous, on a vraiment un gros point là-dessus, c'est de se dire, voilà, c'est bien quand les gens prennent des enchères, mais après, il faut les utiliser et les vendre à ses clients. Donc, l'idée, c'est que là-dessus, nous, on a des vidéos, on a des choses pour mettre en vitrine, on a des choses pour mettre sur le site internet, des articles de blog, on a des avantages acquéreurs-vendeurs, que ça, on remet déjà pour aller, vous allez voir un client-vendeur, c'est quoi les gros avantages de vendre en enchère interactive? Il y a 10 gros avantages, et en fait, une fois que le client, il a lu ça, il comprend très bien le principe, et après, en fait, on a des sites vitrines qu'on peut montrer à des clients en disant, regardez ce que je veux mettre en place, c'est un site dédié pour la vente de votre bien en enchère interactive. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question.
Comment est payé Cadran? On a répondu. Le vendeur peut-il refuser toutes les offres? Alors, le vendeur peut refuser toutes les offres d'achat. Il y a toujours un prix de réserve qui est, mais à titre indicatif, en disant voilà, c'est quoi votre prix dans votre tête, en dessous duquel vous voulez. Oui, mais par rapport au mandat. Alors oui, parce qu'en général, on sait très bien que quand on signe un mandat et qu'on a une offre, que la commission est due. Alors, si l'offre. Alors nous, ce qu'on va récupérer sur l'enchère, c'est les intentions d'achat à un moment donné. D'accord. C'est voilà, nous on vous remet un rapport avec toutes les intentions d'achat classées par prix, avec les coordonnées de chaque acquéreur. D'accord. Au niveau du mandat, en fait, c'est un mandat exclusif avec un avenant où en fait on explique le fonctionnement de la plateforme Cadran. D'accord. Alors ça, c'est pour répondre à Monsieur Prade de Toulouse. On va répondre. Je vais lire sa question. Que faut-il mentionner dans le mandat de vente lors de la signature avec le mandant? Alors ça fait partie de la formation. Donc on a toute une partie en fait juridique en disant voilà comment on va aller vendre l'enchère interactive à son client. Donc ça pareil, on va pas rentrer dans les détails juridiques, mais on a un mandat exclusif et après on a un avenant au mandat où on explique en fait qu'on utilise la plateforme de courtage par enchère Cadran. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on peut même imaginer une agence immobilière qui va sur les réseaux sociaux faire de la publicité en disant voilà, notre agence vous propose à vous, personne de Toulouse, de vendre vos biens, votre maison, votre appartement via l'enchère en ligne de l'agence Haussmann, de l'agence Toulouse 31, etc. Exactement. D'accord. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas mentionner vente aux enchères. Vente aux enchères, c'est un métier réglementé. D'accord. Et donc, nous, on fait de l'enchère interactive. De l'enchère interactive. C'est pour ça qu'il ne faut pas lancer des pubs à travers sur tous les réseaux. Mais nous, on vous accompagne. Par contre, on a eu des gens qui ont fait de l'habillage sur le Bon Coin. On a eu des gens qui ont fait de la publicité sponsorisée. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais on vous accompagne là-dessus pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord, très bien. Parfait. Alors, je reprends les questions. Il y a beaucoup de questions. Je vois que vous êtes nombreux à être sur le chat. Alors, peut-on avoir accès à la formation Cadran avec tous les détails gratuitement? Malheureusement, non. Voilà, la formation, c'est vraiment quelque chose qui… donc, c'est une formation pour nos clients. C'est de dire, voilà, je crois en votre produit, j'ai envie d'investir dedans. Voilà, c'est une formation qui n'est pas payante, mais qui est offerte pour nos clients. Voilà, donc par exemple, si vous voulez avoir une formation, si vous voulez vous engager à lancer une enchère, déjà testé avec une enchère, vous payez 49 euros hors taxe, et là vous avez l'ensemble du service qui vous est proposé avec la formation, avec la mise à disposition de façon classique, mais pour une enchère, pour tester. Mais vous avez les mêmes. Il faut payer pour voir un petit peu. C'est ça. Mais ce qui est normal, c'est quand même du gros travail derrière. Ce background en fait on a réalisé déjà 200 enchères qui fonctionnaient, donc c'est pas comme si on arrivait avec un nouveau produit. C'est un produit qui fonctionne aujourd'hui. Alors, peut-on vendre Philippe Lederman? Bonjour Philippe, comment ça va? De l'agence Saint-Ferdinand Paris 7e. Peut-on vendre en parallèle sur Cadran ou un site classique? Est-ce que les particuliers peuvent-ils faire appel à Cadran en direct? C'est une très bonne question. Deux très bonnes questions. Alors, peut-on vendre en parallèle sur Cadran ou un site classique? Alors, on peut communiquer sur Cadran et sur un site classique. Par contre, on ne peut pas vendre en mandat simple sur Cadran. Enfin, l'intérêt, en fait, c'est de proposer l'exclusivité dans le cadre de l'enchère interactive. Donc, vous n'avez aucun intérêt à faire tout ce travail-là pour derrière que le bien il soit affiché à un prix différent chez un confrère et que ce soit votre confrère qui le vend. Donc, on communique sur Cadran qu'en exclusivité, sur tous les autres sites d'ailleurs, qu'en exclusivité. Alors, est-ce que les particuliers peuvent-ils faire appel à Cadran en direct? Nous, on est un outil pour les professionnels. Donc, non, on ne fait pas de particulier à particulier parce que voilà, nous, on n'est pas une agence immobilière, on est une société technologique qui fournit un outil à des professionnels. Et donc, nous, notre ambition, c'est de dire, voilà, vous avez votre outil, il fonctionne, il vous permet de faire des ventes, mais on ne va pas traiter le particulier en direct. Par contre, on a des particuliers qui nous contactent. Avec la visibilité de Cadran, on a peut-être 2 ou 3 particuliers qui nous contactent toutes les semaines pour vendre leurs biens. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on peut être générateur de prospects pour nos clients. Et là, bien évidemment, on va favoriser les gens qui travaillent avec nous depuis longtemps et qui réussissent leurs enchères. D'accord, voilà. Très bien. Alors, mais on ne les traitera pas en direct. Parfait. Willy André nous demandait comment avoir des éléments de communication. Eh bien, tout est fourni par Cadran. Alors, avez-vous ou êtes disposé à un accord cadre avec le siège de mandataire? Bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est Olivier Malzartim. Je ne sais pas de quel réseau vous êtes. Alors, Geoffrey Mingot. Les honoraires sont donc fixés dans le cadre du prix de réserve. L'agent IMO est-il amené à toucher davantage si jamais le prix final est 10% au-dessus du prix de réserve? C'est un des gros avantages en tant que professionnel.
de pouvoir, vu que vos honoraires en fait sont fixés sur le prix de vente, si demain vous avez une enchère interactive qui part à 250 000 et qu'elle finit à 400 000, vous serez payé sur la base de 400 000 euros. D'accord, très bien. Il n'y a pas d'entente possible à dire avec le propriétaire, écoutez, si grâce à l'enchère, je vous obtiens 10%, on se répartit une partie. Alors ça, c'est tout à fait faisable. Alors ça, c'est faisable dans le mandat. Dans le mandat. Mais l'intérêt pour vous, c'est de dire, bah voilà, j'ai cet outil-là. Par exemple, je signe une exclusivité avec un prix à 350 et on peut dans le mandat dire voilà, si des fois il y a plus, eh ben la commission sur le delta supplémentaire sera pas de 5% mais de 10% ou de 15%. D'accord, exactement. Très bien. Jean-Marc Decane, bonjour. Avez-vous des références d'enchères transformées à Paris portant sur de l'immobilier de luxe? J'espère, sinon Elliot ne serait pas là. Alors, on a quelques belles références sur de l'immobilier de luxe. Alors, à Paris et en province, notamment, on a fait une très très belle vente sur un château à côté de Nantes, donc qui était à peu près de 3 millions d'euros. Alors par contre, là, sur ces enchères-là, bien évidemment, il ne faut pas vous attendre à avoir autant de personnes que sur un studio dans le centre de Paris. Nous, on a eu des enchères où il y avait 40, 45 personnes. Bien évidemment, vous mettez en vente un bien à 3 millions d'euros, il n'y aura pas 45 personnes. Alors là, on en a fait une qui était la semaine dernière, c'est à Nice, un appartement neuf qui était aux alentours de 2,7 millions. Alors celui-ci, c'est pas vendu. Parce que, bah voilà, ça s'est pas vendu, c'était peut-être trop cher. Par contre, notre client, il a récupéré 5 prospects qu'il a validés et qui étaient prêts à mettre ce budget-là. Donc ça peut nourrir aussi un fichier d'acquéreur. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 3 millions d'euros. Enfin, ça a une valeur quand même. Surtout pour un professionnel sur l'ICI qui a la possibilité d'orienter ses acquéreurs potentiels sur d'autres biens figurant sur la plateforme via un cabinet. Et une des très belles ventes qu'on a fait sur Paris, c'était quand même un triplex dans le parc Monceau. Donc c'était un triplex qui s'est vendu. Alors il était à prix départ, je crois, 2,7 millions. C'est le fameux triplex qui fait 3 ans qu'il est sur l'ICI. Et du coup, il s'est vendu, je crois, 300 000 euros en dessous. C'était du dégressif. Mais il y a eu une offre d'achat concrète qui a été finalisée. Et donc là, il y a eu, je crois, c'était plus de 70 000 euros d'honoraires pour le professionnel. D'accord. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à mettre en place. Très bien. Vous avez des noms d'agences à nous donner qui utilisent ce type d'enchères, des groupes? Alors aujourd'hui, on travaille avec. Alors on travaille avec des agences de Foncia, des agences de La Forêt. On travaille avec des agences, des petits réseaux de mandataires. D'accord, ok. On travaille avec. On a une centaine de clients sur toute la France. D'accord. Des promoteurs immobiliers pour de la liquidation de stock. On travaille également avec des notaires sur la partie dégressive. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut se mettre en tête. Les notaires font de plus en plus de transactions. Donc la transaction va se développer chez les notaires et les notaires ont déjà un outil d'enchère interactive. Donc nous, l'idée, c'était de dire comment on peut ouvrir l'enchère à l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Bien sûr. Donc c'était de se dire au moins, mettons-nous au même niveau en tant que professionnels de l'immobilier et ayons les mêmes outils pour faire face à nos clients. Alors Philippe, toujours, l'accord cadrant, l'ICI fonctionne, je présume, avec des appartements mis en ligne sur l'ICI. Non, pas obligatoirement. Tout type de bien. On ne veut pas restreindre nos utilisateurs ils font ce qu'ils veulent. De toutes les façons, chaque abonné l'ICI choisit de partager ce qu'il veut quand il veut. C'est-à-dire que s'il rentre un mandat exclusif, il peut éventuellement le vendre de son côté. Nous, on apporte juste une solution qui est complémentaire dans la vie de l'agent immobilier de tous les jours. Donc, on peut très bien mettre en ligne une enchère qui soit issue d'un bien qui n'est pas sur l'ICI, que vous pouvez ne pas partager sur l'ICI, bien évidemment. Un confrère m'apporte une offre au prix, mais j'ai mis sur cadran aussi. Comment fait-on ? Alors, nous, l'idée, c'est, avec l'enchère, l'intérêt, c'est, OK, vous avez… De réserver l'exclusivité quand même le temps de l'enchère. C'est ça, c'est à partir du moment où c'est même, faut se mettre en tant que client. En fait, vous mettez en tant que participant à l'enchère. Vous avez un bien qui vous intéresse. Vous allez le visiter et on vous dit, non, je prends pas d'offre. Par contre, vous pouvez faire votre offre dans une semaine lors de l'enchère. Vous attendez à participer à une enchère. Donc l'idée c'est, OK, vous avez une offre, venez la déposer sur la plateforme. Parce que peut-être qu'on a une offre à 400 000 euros, mais il y a des gens qui sont prêts à mettre 410, 420, 430. Donc l'idée c'est de récupérer l'ensemble des offres sur la plateforme le jour J. D'accord. Alors j'ai une question. J'en avais vu tout au début. Oui. Oui, alors. Ah oui, Aurélie, Vert de Soras. Bonjour Aurélie. Connaissez-vous la moyenne du taux de rétractation par rapport à un système classique? Alors, nous, on est en moyenne
On doit être à 7 ou 8%. 7 ou 8% de taux de rétractation. Ça veut dire que ça va au bout, mais finalement, 7 ou 8% des fois, voilà, ça se retire. C'est à peu près ça. Alors, Geoffroy Mingot, bonjour. À vous écouter, cela semble surtout très avantageux pour le vendeur, mais l'acquéreur ne se trouve-t-il pas lésé alors que pour lui, dans certaines zones très tendues, les prix semblent déjà démesurés? Moi, si je peux répondre, c'est la loi du marché. Hein. Pour moi, c'est un outil vendeur. Enfin, vous apportez un outil en disant aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mettre 10, 20, 30, 40 000 euros. Ah, c'est la loi du marché, je suis d'accord. Hein. On va essayer d'aller chercher le prix juste du marché. Si les gens ils sont prêts à mettre 10, 20, 30, 40 000 euros, c'est le prix du marché à un instant T. Donc, alors oui, bien sûr, c'est pas un outil forcément acquéreur. Les acquéreurs, aujourd'hui, quand ils voient des enchères sur cadran, ils vont s'adapter. Ils vont se dire, OK, ce bien-là m'intéresse, c'est une enchère, je vais y participer. C'est un outil pour dire à votre vendeur, votre bien aujourd'hui, il vaut tant, mais le marché est tellement dynamique qu'on peut peut-être aller chercher un petit peu plus. Donc, c'est un outil vendeur. Ça fera plaisir à nos amis de Bordeaux. J'ai une question. Quel est le profil, on va dire, le profil de l'acheteur et le profil du vendeur qui accepte de faire l'enchère? N'y a-t-il pas un profil qui est plus digital, plus jeune, en sachant que, en signant ce partenariat avec Cadran, je voulais cibler la nouvelle génération d'acheteurs ou de vendeurs qui comprennent je suis certain, je suis persuadé qu'un vendeur millénial qui est digital, qui a l'habitude d'aller vite, comprendra bien plus qu'un baby boomer qui connaît la vente traditionnelle, qui pour lui c'est quelque chose qui est figé. Y a-t-il une différence de prospect au niveau des âges, au niveau des intentions? Alors, c'est assez marrant comme question parce qu'on a eu vraiment de tout type de profils. D'accord. Ça a été une petite mamie qui vendait, qui avait presque 90 ans. Et en fait, quand on lui a présenté, oui, de toute façon, je veux vendre mon bien au meilleur prix, je connais l'enchère. D'accord. C'est sur Internet. Elle avait rien à faire. On lui a dit, on va tout organiser pour vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur l'ordinateur. Donc ça a été bien accepté. Alors après, nous, on a des gens en tant que vendeurs. On sait que par exemple sur Lyon, ça a bien fonctionné avec, voilà, je ne vais pas dire les bobos lyonnais, mais c'est des gens qui, on va raconter ça, j'ai vendu mon bien aux enchères. Oui, d'accord. Donc, voilà, c'est une nouvelle manière, on va se différencier aussi. Donc, on a envie de tester de nouvelles choses. Donc ça marche bien pour les vendeurs. Et après, les acquéreurs, franchement, on a eu de tout. Les acquéreurs, ils sont intéressés par un bien, pas forcément par un système. Donc, ils s'adaptent en fait au bien qui les intéresse. Alors après, moi, je vais plus personnellement, je sais qu'aujourd'hui, bon voilà, moi j'ai la société Cadran, mais je serai moi agent immobilier. Je pense que je passerai l'ensemble de mes ventes en enchères interactives. Je ferai que ça, parce qu'aujourd'hui pour moi c'est le meilleur moyen pour aller chercher le meilleur prix pour un bien en le moins de temps possible. Et on a comme le partager avec des confrères. Comme le partager. Alors, exactement. Et nous, on a des agences qui, pour l'instant, vont se demander pourquoi je ne passerai pas en 100% enchères pour me différencier, pour devenir leader sur mon secteur par rapport à ce modèle de commercialisation qui est quand même très, très développé dans les pays nordiques. Alors, absolument. Moi, j'ai vécu quelques mois en Norvège et je sais qu'en Norvège, il y a carrément la loi qui oblige de passer d'abord par la vente aux enchères en ligne avant de faire une vente traditionnelle. Exactement. C'est très, très développé. Et aux États-Unis, il y a quand même 3% des ventes qui sont réalisées en enchères. Donc, ça fait quand même un beau volume sur 200 millions de transactions, je crois, par an. Donc, les Français, en France, on est déjà arriérés sur la… Alors, pas tous. Oui, non, bien sûr. Non, mais voilà, on sait qu'on a 10 à 15 ans de retard avec les États-Unis. Et ben là, ça commence à arriver. Et aujourd'hui, on voit que ça se développe. Les gens sont demandeurs de ces nouveaux systèmes. Donc, voilà, ça va arriver petit à petit. Alors, nous, on fait ce gros travail d'éducation aussi. Alors, à part avec l'ICI, qui représente quand même pas mal de professionnels, vous êtes engagé avec d'autres, on va dire, fédérations, vous avez des deals avec des grosses sociétés qui veulent se lancer sur ce marché, où on est les tout premiers à vraiment mettre en avant la vente auprès un nombre de professionnels si important quand même, 5000 professionnels sur l'ICI. Vous êtes les premiers à proposer ce système-là, du coup, pour vos professionnels. D'accord. Alors le choix, il a été assez simple. Hein. Nous, quand on s'est rencontrés avec Rudy, c'était de se dire voilà, est-ce que on va plutôt dans un système où on sait qu'on va partir dans des délais peut-être au bout d'un an et demi, on aura développé quelque chose. Ou je sais pas quand est-ce qu'on en a parlé. Ça fait peut-être 2 mois. Ça fait 2 mois, mais on en avait déjà vu il y a 1 an. Mais la vraie mise en place concrète. En 2 mois, elle était faite. Oui, elle était faite. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des affinités, qu'on a envie de développer des choses avec des partenaires. Alors nous, bien sûr, nous on est toujours
on est toujours dans l'innovation et je pense que c'est, après étude, hein, on a bien analysé le système de cadran. Je pense que vraiment, c'est une nouvelle voie pour les agents immobiliers. Il faut essayer. Et j'attends les retours de nos utilisateurs. Je pense qu'il y a une vraie réussite avec une augmentation du nombre de mandats exclusifs et une part de marché de vos prospects qui, comme a dit sur une certaine catégorie de personnes, hein, je pense que c'est vrai que la population bobo est très enclin à accepter ce type de commercialisation. Je pense qu'il faut essayer. En tout cas, on attend vos retours. Ça fait 3 ans que ça existe, hein, c'est pas un nouveau projet. Je vais lire une nouvelle question s'il y en a. Moi, j'en avais vu tout en... Ah oui, on a vu une question sur Imoxo. Alors, quelle différence avec Imoxo qui proposait également le service d'enchères IMO virtuel? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors Imoxo, je sais pas si... Pour Karine de Colombe, qui est à Colombe. Imoxo, en fait, ça a été les premiers à se lancer sur ce marché-là. Donc, et en fait, à mon sens, ils ont fait 2 erreurs. Donc déjà, Imoxo, ça n'existe plus. Hein. La société n'existe plus. Ils ont fermé. Et en fait, ils ont fait 2 erreurs à mon sens, c'est qu'ils ont voulu signer très très tôt les têtes de réseau. Donc aller signer des La Forêt au niveau national, des Century 21 au niveau national. Et sauf qu'en fait, c'est jamais redescendu par les utilisateurs, les gens qui au quotidien vont vendre de l'immobilier. Donc ça, c'était la première chose qu'ils ont mal faite selon moi. Et la deuxième, c'était qu'ils ont voulu se lancer sur du particulier à particulier. Et donc le moment où ils ont annoncé cette offre à destination des particuliers, je crois qu'il était de l'ordre de 3%, tout compris. Et là, en fait, tous les agents immobiliers leur ont claqué la porte en disant vous êtes mon concurrent direct. Donc ça, c'est ce pourquoi nous on l'a pas fait. Et on ne le fera jamais parce qu'on on va pas remplacer l'agent immobilier, on a un outil complémentaire de vente pour les professionnels. Alors, j'ai une question très intéressante de Philippe Lederman, toujours. Pour une agence traditionnelle ayant pignon sur rue, n'est-ce pas se mettre une balle tout seul dans le pied? Alors, pour une agence traditionnelle ayant pignon sur rue, non. Pour moi, non. En fait, ça serait encore plus se différencier, pouvoir du coup rentrer encore plus de mandats. Et en plus, vous n'avez pas de concurrence, donc ça va être de proposer ça à l'ensemble de vos clients. Je pense que c'est une voie pour acquérir, pour capter de nouveaux prospects qui ne rentreront pas dans l'agence traditionnelle qui a pignon sur rue. Exactement. Non, je pense qu'il y a vraiment aucune balle dans aucun pied. Jean-Marc Decamp, existe-t-il une version en anglais lors des enchères? Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, mais pour l'instant, on n'a pas eu forcément assez d'utilisateurs pour le développer en anglais. C'est quelque chose qui est prévu, mais qui n'est pas fait aujourd'hui. Alors sachant que une fois qu'on est sur la salle d'enchères, c'est pas très compliqué. On a juste des prix qui descendent, on a le fait de placer une offre. Donc c'est assez compréhensible et assez intuitif pour l'instant. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête. D'accord. Sylviana Malarino, en cas de rétractation, après combien de temps nous avons le droit de lancer une nouvelle enchère? La nouvelle enchère pour le même produit est à nouveau payante? Alors ça, c'est des situations où… alors nous, on a déjà eu le cas des enchères qui n'ont pas fonctionné. Alors il y a 2 types d'enchères qui n'ont pas fonctionné. Il y a soit on a eu vraiment personne, donc là, pas de visite et tout, donc très souvent, c'est une question de prix, ou alors le bien est vraiment mort. Ou alors, on a eu des enchères où il y a eu des visites, des gens inscrits et validés par les professionnels, et par contre, pas d'offre déposée. Donc, dans le cadre de ces enchères-là, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, d'accord, on accepte d'en recréer une autre, par contre, on part à un prix différent. Parce que, voilà, on a eu des gens qui ont visité, qui ont fait des offres, mais par contre, qui n'ont pas fait d'offres, pardon, mais qui avaient visité. Et donc là, l'idée, c'est de dire, on va repartir sur une nouvelle enchère, mais à un prix de départ qui sera différent, et on va réinviter les gens qui ont participé. Donc ça fonctionne très souvent bien lors de cette deuxième enchère. D'accord. Donc là, c'est payant, c'est pas payant, ça dépend de comment s'est passée la première enchère. Ça va être du cas par cas. Vous m'appelez et je fais passer, il n'y a pas de souci. Alain Prade, toujours de Toulouse. Pourcentage d'utilisation de l'enchère interactive entre les biens en rural et dans les grandes villes? Alors aujourd'hui, on va pas se le cacher, nous ça fonctionne très très bien dans les zones qui sont denses. Voilà, ça va être ça. Ça va être les villes où il y a plus de demandes que d'offres. Où c'est des marchés qui sont tendus. Alors après, par contre, on a fait des très belles ventes dans des petites communes. Donc nous, typiquement, il y a des communes qui sont à l'extérieur de Nantes où on a fait sur des maisons, des gens qui recherchent des maisons. Faut pas s'attendre à avoir 35 participants sur une petite maison de campagne. Bien sûr. Par contre, il suffit de 3-4 personnes qui sont intéressés par ce bien-là et ça fonctionne aussi. Mais le taux de réussite est plus élevé, bien évidemment, dans les grandes villes, dans les zones tendues.
D'accord. Dans le cadre, par exemple, d'un divorce précipité où les personnes doivent vraiment quitter l'appartement, se vendre le plus rapidement possible, ça c'est un outil idéal. Alors, divorce, succession, voilà, toutes les situations un petit peu délicates où il faut vendre vite, avoir un prix rapidement. Donc ça, c'est vraiment utile dans ces situations-là, qui aujourd'hui étaient récupérées par les notaires. Donc là, vous arrivez aussi à vous hisser en fait sur ces marchés-là, qui étaient avec une vente traditionnelle un peu plus compliqué à aller chercher. D'accord. Outre la formule d'essai à 249 € proposée dans le cadre du partenariat avec l'ICI, allez-vous proposer un prix unitaire par enchère? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Alors vous savez que pour le partenariat, normalement, c'était pas possible, et j'ai réussi à convaincre Cadran de proposer une enchère. Si on fait le comparatif, on a un pack de 10 à 1600, donc ça fait 160 € l'enchère. Mais j'ai réussi à les convaincre. Avec une seule enchère, le prix est plus élevé. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quand même toute une infrastructure, la formation, la communication, le suivi, l'outline, qui pour eux demandent des ressources quand même assez conséquentes. Mais on a quand même réussi à obtenir une enchère à 249. Je ne sais pas si vous allez maintenir cette offre. Alors, elle est valable que 3 mois parce qu'on a un deal sur 3 mois, qu'on va, je pense, continuer à faire toute l'année. Ça serait formidable de voir qu'effectivement, il y a des utilisateurs de l'ICI qui ont transformé des offres et réussi à décrocher plus de mandats. Mais dans l'avenir, quel est le… Alors, nous, avant, nous, on a mis du temps à trouver le modèle économique. Aujourd'hui, c'est une solution qui n'est pas encore rentable. Aujourd'hui, on gagne pas d'argent, on en dépense beaucoup et on n'en gagne pas. Et c'est vraiment cette formation aussi qui nous prend du temps parce que c'est des personnes physiques qui vont aller vous former. À la suite de chaque enchère, on a un débrief. Donc, on sait exactement voilà, pourquoi ça a marché, pas marché, comment on peut vous accompagner mieux la prochaine fois. Et donc, l'idée, c'est que nous, on s'engage sur un partenariat en disant, voilà, vous avez 10 enchères à utiliser dans l'année. Et donc, ça vous motive aussi, vous, à le proposer à vos clients. Parce que si vous en avez qu'une, vous y pensez de temps en temps. Alors que si vous avez investi dans un outil, vous dites, voilà, j'ai un volume, j'ai 10 enchères. Nous, on a des clients qui, les 10 enchères, ils ont utilisé presque en 2 mois. Et qui reviennent nous voir en disant, oui, parce que je l'ai proposé à tous mes clients et bizarrement, 80% des gens veulent faire ça. Donc, c'est plutôt de dire, voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes engagés, on est engagé aussi avec vous pendant toute cette durée. On maintient la solution. En fait, on fait que ça va aller pour vous. Et donc, l'idée, c'est voilà. Alors, je pense pas qu'on va maintenir cette offre-là. On verra avec l'ICI, mais nous, on ne fera pas d'offre à l'unité. Mais vous avez déjà la possibilité d'en tester une avec l'ICI grâce à ce partenariat. Très bien. Alors, Sylvana, moi, dans le cas l'acheteur a obtenu, alors dans le cas où l'acheteur a obtenu grâce aux enchères et après il se rétracte, pas dans le cas de manque d'offre. Je vais passer à une autre question. Excusez-moi, Sylvana, je ne comprends pas très bien. Si vous pouvez la reformuler. Alors, Jean-François Mingot, quelle est la stratégie à adopter dans le cadre d'une enchère progressive sur le prix de départ versus le prix de réserve pour inciter les acquéreurs à enchérir? Alors là-dessus, nous, on a eu des très bonnes surprises aussi parce que, alors nous, on conseille de partir à entre 10 à 15% en dessous du prix de réserve. En disant, il faut que ce soit assez attractif quand on va voir sur les sites d'annonces, de se dire, c'est bizarre ce prix-là, qu'est-ce qui se passe? Et donc on clique sur l'annonce et donc là, il voit que c'est une enchère. Donc déjà, on va générer beaucoup plus de taux de clic avec ce prix attractif. Et après, par contre, nous, on a des gens qui partent à moins 30 et ça fonctionne. D'accord. On a des gens qui partent à moins 10 et ça fonctionne aussi. Mais la logique aujourd'hui, on est entre 10 à 15% pour que ce soit attractif. Et par contre, on a eu des enchères où on est parti à moins 50%. Et donc là, les gens n'ont plus la valeur du bien en tête. Et donc là, l'idée, c'est ça n'a pas atteint le prix de réserve. Il faut que ce soit pas trop décorrélé du marché. Il faut que ce soit attractif pour qu'on ait envie d'aller voir plus loin, d'aller visiter. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Il est 10h53, on avait prévu 45 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter et comment indiquer la marche à suivre à nos utilisateurs qui souhaitent tester, utiliser ce service? Alors, la marche à suivre, elle est très très simple. C'est qu'à la suite, donc une fois qu'on aura fini ce webinaire dans quelques minutes, vous allez tous recevoir un mail où le replay sera disponible. Et en fait, dans ce mail-là, on va vous proposer du coup de souscrire à cette offre-là. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez juste vos coordonnées à rentrer. Donc, c'est juste le numéro de téléphone parce qu'on a déjà en fait l'ensemble de vos coordonnées. Et en fait, vous vous ferez rappeler par un commercial chez nous qui va du coup vous réexpliquer un petit peu le principe. Et après, c'est la signature d'un bon de commande. Vous nous fournissez toutes les informations que vous avez sur votre agence, donc, le logo, des choses comme ça. Et par contre, vu que c'est une offre à 249 €, ce sera des formations qui seront groupées
Donc, du coup, vous bénéficierez à plusieurs de la formation d'1 h 30 et ce ne sera pas forcément individualisé. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était la contrainte du fait de ce prix-là. Mais par contre, il y aura 3 ou 4 dates de formation que vous pourrez directement voir avec nos commerciaux sur cette… Je vois qu'il y a pas mal de dirigeants d'agences, notamment d'agences qui sont nombreuses, de groupes, de groupements. Tu es OK pour une présentation en perso pour ce type d'agence qui veulent peut-être mettre ça en place de manière plus… Bien évidemment. Ouais, alors ça, voilà, l'idée, c'était de dire, là, au moins, vous avez une présentation un petit peu générale du partenariat avec l'ICI. Après, bien évidemment, on ne fait pas toutes nos présentations à distance sous forme de webinaire, donc on se déplace, on peut venir vous voir, on peut venir présenter à l'ensemble de vos équipes. Voilà, ça c'est tout à fait possible et ce sera avec très très grand plaisir sur Paris ou ailleurs. D'accord, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Elliot, c'était un plaisir. Merci Rudy. Je suis très content d'avoir mis en place, nous sommes très contents d'avoir mis en place cette opportunité pour les agents immobiliers de se différencier et d'apporter de la nouveauté dans leur façon de commercialiser et d'appréhender la vente d'un bien. Merci beaucoup, Elliot. Merci, Rudy. Startup Cadran, aujourd'hui partenaire de l'application d'ici et pour longtemps, j'espère. Moi, j'espère aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre sujet, espérons. Voilà. Au revoir, à bientôt. Bonne journée, au revoir.